Salut, salut mes petites licornes et bienvenue sur Melly's Diamond Painting et compagnie. Et oui, nous sommes enfin dans la période que j'adore, la période des fêtes de fin d'année. Et c'est le moment où je vais forcément attaquer des diamants painting sur le thème, diamant painting et autres, coloriage, etc. Mais aujourd'hui, on va parler d'une toile en cours de diamond painting. Donc on est au chaud, au coin du feu, nous sommes dans les décos de Noël, voilà, tout est installé pour ces périodes de fêtes de fin d'année. Et là, je vais vous présenter du coup la toile que je suis en train de faire. Donc il s'agit de, alors attendez, Cozy Christmas Room par Dominique Davison. C'est une toile que j'ai achetée il y a fort longtemps sur Dreamer Design. C'était à l'époque où j'avais commencé le diamant painting et que je commençais à connaître un petit peu les grosses sociétés, on va dire. Et j'avais vu une pub pour Dreamer Design et j'avais été convaincue. Du coup, je m'étais dit, je vais acheter une toile là-bas. J'en ai eu d'autres, vous avez dû voir des unboxings aussi, notamment d'une jeune fille tout dans les tons violets avec une licorne et tout. Enfin voilà, ce genre de dessin chez Dreamer Design, il y en a beaucoup. Je ne me rappelle plus le nom de l'artiste, malheureusement, je ne vous retrouverai pas. Je vais essayer de vous l'afficher quelque part là, voilà. Donc c'est un artiste que j'aime beaucoup et il a beaucoup de ses toiles chez Dreamer Design, et donc c'est pour ça que j'avais craqué sur une ou deux de ses toiles il y a longtemps. C'était des diamants carrés et là celle que je suis en train de faire c'est des diamants ronds. Malheureusement c'est vrai qu'entre temps j'ai jamais eu le temps d'en faire, et en plus de ça j'entendais quand même pas mal de gens qui critiquaient la boîte et qui disaient que c'est pas si ouf que ça, que les diamants sont vraiment pas bien taillés, etc. Donc ça me faisait un petit peu peur. C'est pour ça que la dernière fois je vous ai fait un unboxing Dreamer Design et je vous ai dit par contre voilà, j'avais dit que j'achetais plus, donc là c'est sûr j'achète plus pour l'instant tant que je n'ai pas testé les toiles de chez Dreamer Design. Donc je me suis dit, comme j'en ai une sur le thème de Noël, c'est l'occasion de tester enfin ce vendeur. Mais sauf que là c'est des diamants ronds, donc on ne peut pas trop se rendre compte sur les diamants ronds au niveau qualité. Alors très clairement j'en ai jeté aucun. Voilà, j'ai dû en voir un ou deux qui étaient carrément cassés en deux. Bon voilà, mais c'est très rare. Donc je me dis, si les diamants carrés sont aussi bien que les diamants ronds, je vois pas où les gens disaient que c'était pas bien quoi. Parce que clairement là les ronds, je prends un régal à faire cette toile. Là je vais vous la montrer quand même un petit peu parce que voilà, quand même que vous voyez un peu le bébé, le beau bébé. Regardez-moi ça. Donc c'est une toile qui fait 60 par 80 hein. Voilà, on est content. Regardez, c'est sublime. Donc là, j'ai largement dépassé la moitié. Vous voyez, j'ai bien avancé là. Vous, c'est tout de ce côté-là. Là. Il me reste tout le côté où il y a le sapin à faire. C'est magnifique. Franchement, les couleurs sont super belles. Je trouve que ça rend super bien. C'est vrai que de près, on a l'impression que c'est dégueulasse, comme d'habitude. Voilà, regardez la tronche du chien. Mais on voit quand même que c'est un chien. Hein, on devine bien. Hein, voilà, mais c'est vrai. En même temps, c'est des petits détails. Donc forcément, mais de loin, ça rend de ouf, quoi, en fait. Je trouve ça sublime. Sublime. Donc c'est vrai que au niveau des diamants, j'ai vraiment aucun truc à dire. Je trouve vraiment les diamants ronds, ils sont parfaits. Donc si vous voulez acheter chez Dreamer Design, j'ai pas testé les carrés encore, donc ça je vous le dirai. Apparemment je pense que c'est là-dessus qu'il y a des petits problèmes. Mais moi j'aime bien me faire mon avis, vous savez, de toute façon j'écoute pas l'avis des gens. Vous pouvez me le donner, ça vous empêche pas, mais je l'écouterai pas forcément, j'aime bien me faire mon propre avis, en fait c'est surtout ça. Parce que c'est pas en achetant une toile chez ce vendeur, par exemple, là j'ai qu'une toile diamant rond qui est parfaite, ça se trouve je vais en acheter une autre qui sera pourrie. Voilà, en fait on peut pas se rendre compte vraiment sur une toile, il faut en tester une ou deux au moins pour... voilà, s'il y en a une qui est bien, l'autre qui est pas bien, bah du coup faut en racheter une troisième pour voir quoi. Voilà. Donc ce que je veux dire c'est que ça peut arriver de tomber sur un kit moins bien qu'un autre. Donc voilà, rien n'est parfait, c'est comme ça. Mais en tout cas, moi, pour les diamants ronds, là, je vous dis, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés, ils sont vraiment bien. Par contre, il y a un bémol. Je trouve que c'est au niveau de l'impression de la toile. Donc là, voilà, un bon exemple. Je sais pas si vous allez bien voir, on va essayer de pas faire en sorte que ça brille pas trop. Donc là, on a des R de dessiner, mais quand on a les B à côté, c'est illisible. Là ça va encore, je trouve qu'ils sont pas trop mal. On reconnaît bien que c'est R, mais des fois il y a des B, on ne voit pas bien si c'est un B ou un R, et pareil pour le R.
Et j'avoue que, voilà, je trouve que des fois les symboles sont pas hyper bien net, quoi. C'est pas très net parfois. Je trouve même que ça fait un peu flou. Et d'ailleurs, c'était l'impression que ça m'avait donné quand je la regardais comme ça, pas faite, hein, vierge, on va dire, mais sans aucun diamant de posé. J'avais cette impression de flou déjà, voilà, en regardant là, juste l'impression comme ça. Et en regardant de plus près, ouais, des fois il y a des symboles qui sont pas terribles. On a les 3 aussi qui sont pas très lisibles. Là ici, c'en est là par exemple. Je trouve que c'est pas ultra lisible. J'ai un numéro écrit sur la main, c'est rien. C'est un numéro de colis. Bref, j'ai oublié de l'effacer tout à l'heure. Voilà, c'est fait. Du coup, voilà, je trouve qu'au niveau de l'impression de la toile, peut mieux faire. Mais c'est pas partout. Je veux dire, si vous regardez le reste, c'est clairement lisible. Vous voyez, c'est complètement lisible. On recommence. Ah, c'est complètement lisible en fait, il n'y a pas de souci, c'est juste quelques symboles. Je trouve qu'ils sont pas ouf. Et en fait, ce qui m'a un peu inquiétée aussi, c'est la toile vierge, enfin sans diamant posé, je me comprends, hein, toile vierge, sans diamant de posé. J'avais cet effet de flou. Pourquoi? Parce que je trouve que là, il y a je sais pas combien de références différentes, mais toutes les couleurs se ressemblent. Je trouve qu'en fait, vous voyez là, c'est le rideau vierge, et là, c'est le rideau fée. Je trouve que c'est beaucoup plus flashy ici, et ici, j'avais l'impression vraiment que ça se confondait, qu'il y avait beaucoup de rouge, et ça se confond avec le reste des couleurs. Je trouve que les couleurs du fond, du coup, font un peu terne, voilà, un peu terne et un peu flou. Et je me suis dit, putain, j'espère que le résultat de la toile, ça sera pas ça. Non, clairement, vous avez vu, c'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus net, beaucoup plus flash. Les couleurs sont belles, sont chaleureuses. Donc, non, je suis vraiment rassurée là-dessus. Il n'y a pas de problème. On a aussi quelques AB. On en a 3. On a du vert, du rouge et du blanc. Donc, c'est parfait. C'est les couleurs de Noël. Donc, j'adore. Je vais essayer de vous en montrer. Par exemple, on en a dans le tapis en bas, là. Dans le tapis. Donc là, je pense que vous allez voir tout ce qui est vert, là. Ça brille un peu différemment. Ils sont très jolis. Je trouve que c'est une bonne idée de les avoir mis dans le tapis. Ça met un peu en valeur le tapis. Bon, vous vous rendez peut-être pas trop compte à la caméra, mais voilà. On en a aussi un peu dans les guirlandes du rouge, là. Voilà, si on bouge un peu, ça peut peut-être se voir, je sais pas. Et puis là, par exemple, dans le coussin, on a du vert, du rouge. Oh là là, mais décidément. Elle est décidente, cette toile. On en a du vert, du rouge, du blanc ici. Donc pareil, dans le petit coussin. Mais vous voyez, on voit pas grand-chose à la caméra. C'est chiant toujours. Hein. Oh là là, cette caméra de qualité de merde. Pardon. Elle m'a fait ses nerfs. Voilà, donc je vous remontre un petit peu ce que j'ai fait. Mais en tout cas, moi, attendez, je suis coincée dans ma propre chaise. Dis donc, il y a mon chat qui est passé sur ma chaise, j'ai l'impression, il y a des trous. Il y a des trous. Putain, je suis dégoûtée. Elle a fait ses griffes, cette connasse. Voilà, non mais regardez, c'est trop beau. Et là, franchement, ça me plonge dans l'ambiance de Noël. Autant l'année dernière, en décembre, j'avais pas trop le cœur à fêter Noël. J'étais pas, voilà, là je vous avoue, cette année, je suis pas d'un moral... voilà, je suis pas d'un super moral non plus, mais bon bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais j'avoue que de me mettre à faire ça là, ça me plonge un peu dans l'ambiance de Noël et j'avoue que la chaleur de Noël, la chaleur de la famille, ça me manque un peu. Et donc ça fait du bien de voir ça. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. J'adore. Du coup j'en ai profité pour me mettre un peu de baume au cœur et faire ma propre déco aussi un petit peu. Voilà, comme ça, bah, voilà. C'est pas énorme parce que comme j'ai un chat, je veux pas mettre de gros sapins parce que j'ai pas envie qu'elle me casse mes trucs. Mais sinon, oui, j'aurais eu la place d'en mettre un, c'est sûr, quelque part. À la place des arbres à chat, par exemple, très clairement, si j'avais pas de chat, je le mettrais à la place des arbres à chat. Mais bon, bref, voilà, on va pas parler de déco de Noël ou... Bah après, si, on peut parler de déco de Noël, tout simplement. Pourquoi? Oui, c'était pour ça que j'amenais ce sujet. Parce que celle-ci va me servir de déco de Noël. Donc là, j'ai fait une partie déco de Noël un peu dans les tons roses, blancs, etc. Mais là, derrière moi, vers mon côté gaming, je vais faire une ambiance un peu aux vraies couleurs de Noël. Donc vert, rouge, blanc, voilà, toutes ces couleurs-là, j'adore. Je trouve ça trop beau. Voilà, j'ai un gros Père Noël en plus, je vais faire ça, j'ai pas encore eu le temps de le faire et je mettrai quelques toiles du coup au mur, dont celle-ci, voilà. Voilouf. Bon bah écoutez, rien de plus à rajouter sur cette toile, à part qu'il y a 64 couleurs et que c'est un régal. Je l'ai commencé je sais plus quand, je
j'ai plus ma fiche devant les yeux. J'ai commencé je sais plus quand. Et là, en fait, ce que j'aimerais, à la base, je voulais la finir pour le 1er décembre. Parce qu'après, excusez-moi, je m'étouffe. Après, il y a un event au Ralois qui va commencer. Et du coup, voilà, je voulais terminer celle-ci avant de commencer l'event. Mais du coup, je pense que ça va être un peu chaud parce que il me reste que 2 ou 3 jours. Bon, j'ai encore tout ça à faire. Ça peut se faire hein, si vraiment je donne un coup de collier. Surtout que une case... Alors, je fais des cases de 9 par 12. Donc, ça fait quand même des grosses cases. Je mets 1 heure pour les faire. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 cases. 1, 2, 3. Là, j'ai encore 3 heures. J'ai encore 13 heures de boulot à faire dessus, en gros. Donc, bon, c'est chaud quand même, c'est chaud. Mais on va donner un coup de collier, on va essayer de se challenger pour ça. Moi, j'aime bien faire ça. C'est pas le but que je veux essayer de la faire le plus vite possible, c'est pas ça, c'est juste qu'après, si j'en ai trop en même temps, je vais plus suivre en fait. Donc, c'est pour ça. Mais puis j'ai hâte en fait de la finir parce qu'elle va finir au mur quand même celle-là. Donc, je vais pas la mettre en janvier, ça sera trop tard. Vous comprenez? Voilà. Allez, je vais remonter une dernière petite fois mes petites licornes, savourer un petit peu ce moment de Noël et de partage. J'essaie de vous montrer la partie sapin aussi. Là. Ah voilà, là, le sapin il va être sublime. C'est pour ça que je voulais le faire en dernier en fait. Parce que c'est un régal de faire les sapins de Noël. Voilà, c'est pour ça. Voilà mes petites licornes, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, commenter, liker, partager, etc. N'oubliez pas aussi mes autres réseaux sociaux, cette fois je vous les mets là parce que sinon ils vont brûler. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, mes petites licornes, je vous fais plein de bisous arc-en-ciel. Allez, à bientôt, ciao ciao.